Bien, alors moi, je suis l'UMP et responsable des jeunes UMP de Paris et candidat sur la liste de Michel Barnier, sur laquelle nous figurons avec Valérie. Et c'est un grand honneur de figurer sur une liste où il y a toute la majorité présidentielle réunie. Et dans cette majorité présidentielle qui a vraiment rassemblé tous les talents, il y a des gens qui ont dit non au traité de Maastricht, qui ont dit non au référendum de 2005, il y a des gens qui ont dit oui, il y a des gens qui n'ont pas toujours voté à droite, qui n'ont pas toujours voté pour le candidat du parti majoritaire de la majorité présidentielle. Et Nicolas Sarkozy a réussi à rassembler tout le monde sous son impulsion, parce que moi je suis fier, c'est la 3e campagne électorale européenne que je fais, et je suis fier parce que pour une fois, ça va pas être difficile, alors là je vais prêter un peu pour ma paroisse, mais ça va pas être difficile de dire on est à l'UMP et on est européen. Parce qu'aujourd'hui, d'être UMP et d'être européen, ça signifie quelque chose et ça veut dire quelque chose. Moi, je me souviens de la campagne d'il y a 5 ans, avec une tête de liste qui était absolument un illustre inconnu et que personne, d'ailleurs, aujourd'hui, si je vous demande qui sont vos députés européens, il y en a peu d'entre vous, à mon avis, qui pourront me dire c'était un tel, et de tous les partis réunis d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas ce que faisait un député européen, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas à quoi il sert. Et l'UMP avait l'habitude de se dire, bon, finalement, l'européenne, on n'en a rien à foutre, c'est une élection après une autre, c'est finalement une élection un petit peu intermédiaire, on met des gens qui, on s'en moque, on les verra plus, ou alors on les met un petit peu au chaud quelque temps, et après ils reviendront, c'était un garage. Aujourd'hui, la majorité présidentielle a choisi de prendre des têtes de liste qui avaient de la gueule. On choisit des listes sur lesquelles on rassemble un maximum de talents. Alors évidemment, je pourrais vous parler un petit peu de toutes les listes de France, mais il va y avoir des jeunes élus au Parlement européen, des gens de l'UMP et aussi des gens du Nouveau Centre, puisque le président du Nouveau Centre, des jeunes du Nouveau Centre, va être au Parlement européen, parce qu'il est second sur la liste du centre, sud-est, pardon, Damien Abad. Donc c'est aussi un bon signal donné à la jeunesse. À l'UMP, on a également quelqu'un de 33 ans qui va arriver également au Parlement européen, et c'est un élu qui a de la poigne, c'est un élu que l'on voit, c'est un élu actif, puisqu'il est président du Conseil général du 49, du Maine-et-Loire, voilà, du Maine-et-Loire, et donc nous avons une UMP, une majorité présidentielle tous réunis qui a décidé de donner de l'importance à cette élection européenne et que cette élection européenne ait de la gueule. Alors maintenant, on va un peu parler de l'Île-de-France parce que c'est une région, une euro-circonscription dans laquelle nous allons voter, et nous avons une liste qui représente un certain nombre de tendances. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas forcément voté tous la même chose à toutes les élections, mais ce sont des gens qui se sont rassemblés derrière un projet, derrière une ambition commune, qui est que, en Europe, maintenant, on fasse de la politique. Que pendant cette élection européenne, on se pose la question de qu'est-ce que l'on veut pour l'Europe. Et surtout que ce soit les citoyens européens qui décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent pour l'Europe. Il y a eu un certain nombre de traités qui aujourd'hui font qu'il y a un système de codécision. C'est-à-dire qu'un parlementaire européen est aussi important qu'un parlementaire national. Vous avez Michel Barnier et Rachida Dati dans toutes les réunions qu'ils ont faites en tant que candidats, et maintenant les autres candidats qui le disent. C'est-à-dire que, donc on ne va pas parler de Michel Barnier parce que c'est une évidence, tout le monde le sait, mais même Rachida Dati, en tant que ministre de la Justice, nous dit qu'elle passe 70% de son temps à adapter la législation communautaire, la législation française à la législation communautaire. Donc c'est quand même important que l'on ait des députés européens français qui aillent nous défendre. Alors vous nous direz, on en a eu certainement, mais enfin, quand on écoute M. Hamon, socialiste, qui nous dit, socialiste député européen sortant, qui nous dit vous avez la chance, mesdames, messieurs, vous allez pouvoir sanctionner le gouvernement. C'est-à-dire que lui, au Parlement européen, vous me direz, il n'est pas réputé pour aller y siéger, mais au Parlement européen, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, en gros, moi je vote pour sanctionner le gouvernement français. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de parlementaires européens qui aillent sanctionner le gouvernement français? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que
quel que soit votre vote que vous allez faire le 7 juin, vous allez décider du sort du président de la République et de la majorité présidentielle au Parlement. Je vous rassure, ou je vous alarme, ou je vais vous scandaliser, le 8 juin au matin, on aura le même président de la République française. Ça, c'est quelque chose de sûr. Et la majorité au Parlement ne changera pas le 8 juin au matin. Donc il ne faut pas déplacer les débats. Le débat, c'est qu'est-ce que l'on veut pour l'Europe et quelle place on veut pour la France dans l'Europe. C'est quelque chose d'important, il faut le rappeler, et je crois que c'est notre rôle aussi, en tant que jeunes, de dire que nous avons besoin de parlementaires européens forts au Parlement européen et des Français qui prennent ce projet vraiment à bras-le-corps. Alors, je vais le dire, même si je vais peut-être de temps en temps me faire un peu taper dessus, mais c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire des listes européennes avec des gens qui finalement, on les mettait là, comme tu disais, pour les remercier, pour les mettre au placard, pour... Et puis on s'apercevait finalement que les élus, c'est-à-dire les conseillers municipaux, les conseillers de Paris, les parlementaires, les européennes, ils en ont, pour certains, absolument rien à foutre. Et bien sur la liste que vous présente Michel Barnier, soutenue par la majorité présidentielle, et ben vous avez un grand nombre de maires, d'adjoints au maire, de toute la région Île-de-France. Et vous le savez vous-même, quand vous allez recevoir les listes chez vous, vous allez regarder les noms. Et bien lorsque quelqu'un va voir son maire sur une liste, et ben il va se dire « Ah bah tiens, lui je le connais, je vais pouvoir aller le voir ». On vous présente des candidats qui ont la gueule, des candidats qui, avec vous, vont se battre pour défendre vos valeurs au Parlement européen. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, de très important, et il ne faudra absolument pas passer à côté de cette échéance et de cette étape. Les élections européennes, ce n'est pas quelque chose que l'on doit traiter à la légère. Le président de la République nous a donné cet ordre avec le Premier ministre et toute la majorité présidentielle s'est rassemblée derrière cette bannière pour se battre. On a en plus sa chance, on a un programme, on a un projet, on a des idées.